72 assertions et aucun test qui a échoué. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un test. Donc je me suis trouvé un petit cas assez simple, mais qui vous montre comment le mettre en place. Donc j'ai pris j'ai pris la classe qui est dans SRC. SRC, je ne sais plus quoi. SRC. Dans SRC, c'est adapteur, voilà, adapteur validate. Et j'ai voulu tester la fonction isOtherWay. Donc, première chose, j'ai créé sur la même arborescence. Donc, dans test, alors, bien sûr, j'ai beaucoup d'arborescence. Ferme-toi, ça. Dans test, hop, test unit adapteur. Donc, adapteur, par exemple, en fait, donc on peut voir que SRC Core et PrestaShop Bundle sont la même arborescence. Vous retrouvez la même arborescence sur SRC que sur ces classes-là. Donc, classe 6, ça correspond plus à la partie legacy. Donc, je vous expliquerai dans un second temps qu'on a toujours les tests legacy où il y a énormément de tests, qu'on va petit à petit migrer vers de tests legacy vers tests, parce qu'en fait, ils sont trop dépendants, interdépendants, parce qu'ils ils utilisent la base de données, parce que voilà, parce que ils sont soit mal faits, mal pensés. Donc, on essaie de plus les rendre vraiment indépendants et qu'ils puissent être lancés seuls. Donc, dans mon cas, je vais prendre c'est ma classe, c'est donc c'est SRC adapteur validate. Donc, ce que je refais, moi, c'est test, adapteur, validate test. Donc, hop, là, j'ai ma classe de test basique. Donc, un header, le namespace qui est basé sur test, unit, adapteur, avec ma classe validate test, qui hérite tout simplement de test case, qui est la classe de PHP unit pour les tests. Donc, hop, je vais lancer un terminal. Je veux lancer juste mon test, parce que c'est plus simple que d'éviter à chaque fois de relancer toute la suite. Qu'est-ce que je fais? Hop, un point vendor pin PHP unit, parce que c'est l'outil qu'on utilise pour les tests unitaires. Ensuite, le fichier de config, donc test unit php unit.xml. Et ensuite, la classe qu'on veut la classe qu'on vient de créer pour lancer nos tests. Hop, voilà, donc très bien, ça marche, on a lancé. Bon, par contre, il n'a trouvé aucun test. Donc nous, on veut tester isOtherWay. Donc, hop, je vais créer une première classe. Donc, public function test. Alors, toutes les classes qui doivent être qui lancent des tests. Donc, si je veux lancer, par exemple, si j'aurais fait isOtherWay, automatiquement, il va me dire qu'il n'a trouvé aucun test à tester. Par contre, si je fais test isOtherWay, il va me dire qu'il a trouvé un test, mais qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est normal. Donc, en fait, toutes les classes, toutes les méthodes pour les tests doivent commencer par test. Hop. Ensuite, je veux que, on va tester. Donc, il va me falloir le nom, ce que je veux tester. Donc, ça va être adapteur AC validate. Je veux ma classe à tester. Donc, je la définis dans la partie use. Jusque-là, ça va. Donc, ensuite, je veux tester le premier tour. Donc, self assert equals. Donc, les parties assert, c'est je teste ce cas-là et je veux vérifier que ça retourne ça. Donc, je teste que ma fonction A, je teste que je veux B, et en fait, je dis à ma fonction de le retourner. Donc, par exemple, je veux que adapteur, donc c'est isOtherWay, ça doit retourner un booléen. Donc, hop, je fais validate
is je sais plus, c'est une statique. C'est une statique. Is other way. Alors, assert equals, c'est dans le cas où on veut retourner, par exemple, une string, etc. Ça nous permet de tester. Mais si on teste sur des booléens, on peut faire tout simplement un assert true ou assert false. Donc, si je veux que, dans isOtherWay, pour tester donc, le comportement, je lui dis que dans la string qu'il attend, je lui envoie un truc qui n'est pas dedans, automatiquement, il va me retourner false. Donc, je fais un assert true parce que je me suis trompé, quoi. Donc, assert true, hop, il s'aperçoit que c'est une failure. Donc, assert false. Et automatiquement, il me retourne que c'est une failure. Assert false. Pourquoi is other way. Pas mal, ça. En fait, c'est tout simplement parce que c'est pas censé. Ça fonctionne pas. Je viens de trouver un bug. Donc, en fait, le is other way, normalement. Ah, c'est pas mal, ça. Je m'y attendais pas. Bon, soit j'ai trouvé un bug, soit j'ai pas trop compris le fonctionnement. Donc, le is other way. Ah, ok. En fait, ça doit retourner. Ça doit pas retourner un entier. Ça doit pas retourner un booléen. Ça doit retourner un entier, puisque au final, c'est un ou et non un. Alors, c'est une seule barre, je sais plus. Donc, assert equals. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors que si je refais avec ASC, donc qui est une valeur attendue, je peux faire 1, 1. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on teste une des valeurs. Donc, la valeur qu'on n'attend pas, c'est la chaîne vide, ou une chaîne totalement false, totalement en erreur. Par exemple, test, parce qu'on sait qu'il ne s'attend pas à cette valeur. Donc, c'est pas un booléen, en fait, c'est un entier. Puisque, hop, donc, parce que c'est pas une valeur attendue. Donc, on va tester toutes les autres valeurs. Donc, hop. ASC et DESC. Et voilà, donc on a nos 6 assertions. Donc, on teste les cas attendus, évidemment, pour vérifier que c'est bien ce qu'on attend et c'est bien ce qui est attendu. Et on teste surtout les cas que on pourrait faire une erreur. Par exemple, une chaîne vide, test. Et vu que de toute façon, c'est pas strong typé, ça pourrait être même un entier. Un booléen. Bon, évidemment, on ne va pas tester tout la terre entière, on ne va pas passer. Mais le but, c'est de tester au moins des cas non attendus et des cas qui risqueraient d'arriver. Donc voilà, hop, donc là, on a notre cas de test et qu'on peut lancer et qui correspond à ce qui est attendu. Est-ce que vous avez des premières questions sur les tests unitaires? Je regarde le chat. Alors moi, j'ai une question. Si jamais il y a une erreur PHP, si jamais l'appel renvoie une erreur PHP, est-ce que PHP Unit va être capable de l'intercepter ou ça va afficher l'erreur Alors, par erreur, tu entends une exception? Une exception, oui, ou une Ah. erreur de, je sais pas, de type ou de... Je vais essayer d'améliorer. Tiens, par exemple, si je fais if égale false. Hop, on va tester. Je lance une exception. Throw new exception avec Toto. Et hop, ce qu'on teste. Donc, dans ma fonction, donc là, normalement, ça marche plus puisqu'on a une exception dans un certain cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cas de test. Donc, function test is orderway exception. Void, hop. Public. Et je veux que dans le cas où c'est
false. Ah ouais, c'est parce qu'il n'a pas aimé le typage. Vedette test 36. Il fait un petit tac. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc là, les tests repassent. Oui, mais il y a à trouver. Donc moi, je veux que dans le cas self, on va faire un expect. Je ne sais plus c'est quoi. C'est assert expect exception. Je crois que c'est ça. Ou c'est j'avoue, je cherche PHP Unit expect exception. Et le nom de la fonction, c'est ça. C'est expect exception. Voilà. Expect exception. Et je lui dis que je vais attendre une exception. Exception class. Et je crois que tu peux même tester le message, voire même le code. Toto. Hop. Et bien sûr que dans le cas où il fait, je lance ma fonction pour que ça déclenche. Donc validate empty, quelque chose de vide. Non, ouais, c'est mieux avec la fonction. Contest. Hop, donc on teste. Et voilà. Donc là, dans la seconde fonction de test, vu que ce sont des exceptions, mieux vaut faire les tests dans des tests unitaires spécifiques. Parce que vu que ça déclenche des exceptions, ça arrête le process au niveau de PHP Unit de mémoire. Donc on a notre cas où on teste à peu près tous les cas attendus, et on a le cas où, par exemple, on peut aussi tester des exceptions. Avec PHP Unit, je vais vous montrer. PHP Unit. C'est la doc, je ne sais plus. Je vais vous montrer le site. Documentation. Allez, viens par là. Je fais des mots. Hop. Donc, et vous pouvez trouver toute la partie assertion. Donc ici, donc, vous pouvez tester assert les arrays, les classes, si une string contient quelque chose, si c'est false, si c'est equals, des directories, des fichiers, les types, hein, si c'est un array, si c'est un entier, le JSON, nullité, des strings, etc., des XML, et voilà. Donc ça permet de tester tout un ensemble de choses et permettre de vraiment avoir tous les tests pour vérifier les retours. Le but étant vraiment de vérifier que le comportement attendu, par exemple, moi, mon comportement attendu, c'est que quand isOrderWay, je lui mets les valeurs attendues, ça me retourne bien 1, et que sinon, ça me retourne 0, ou que ça me retourne une exception, comme on a pu l'inventer là dans ce cas-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les tests unitaires ? Non, c'est good. Merci Yann. Ok. Bon. On va dire... C'est parfait. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si on a besoin d'injecter la data. Par exemple, merci Arnaud, j'ai parlé des data providers. Donc, un data provider, ça permet de tester une suite. Par exemple, là, vous voyez que ça correspond, on a toujours la même suite, quoi. C'est une entrée, donc, quelque chose d'expected, et quelque chose qu'on lui rende comme valeur. Donc, je vais dire que j'attends un entier qui va être la valeur expected, et
la valeur en entrée, donc en entrée pour la fonction. Donc je vais dire que mon data provider, voilà, data provider, je vais y arriver, ça va être une fonction qui va s'appeler data is order way, hop, et que je vais créer juste à côté. Donc public function, je vais y arriver. Data is order way, hop, et je veux que ça retourne un iterable. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire ce que nous, c'est les yields, donc c'est défini depuis PHP 7, je ne sais plus combien, où je vais dire bah, que tu me retournes 0 dans le cas de test. Hop. Donc, je vais reprendre tous mes. Alors, j'ai 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et là, donc là, mon cas, ça va être test, mais ça va être 1. Là, ça va être un booléen, donc true. Donc, et là, je remets mes tests. Donc ASC, DESC. Donc là, vous voyez, c'est vraiment tous les cas que j'ai. Hop, qu'est-ce que je fais? Moi, je supprime tout mon ancien code. Je dis que la valeur expected, c'est ça. Et que je m'attends à voir, que ma fonction s'attend à avoir ce champ-là en entrée. Hop. Alors, normalement, ça doit fonctionner. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi argument too few arguments. Data is... J'avoue que je me rappelle. Je me suis trompé sur les data providers. Ah oui, donc ce serait un P majuscule. Ouais, je vois qu'on pourrait faire les get is order way. Hop, donc c'est pas grave. Donc c'est vraiment le data provider que je me suis trompé. Voilà, c'était ça. Donc en fait, le data provider, c'est une PHP doc. On me dit, bah, je veux utiliser cette fonction-là, donc cette méthode-là, puisque c'est pas une fonction, cette méthode-là, où je vais y retourner bah, tous les cas de tests possibles. Donc voilà. Donc là, bien sûr, on est dans un cas assez simple parce qu'on n'a aucun input. Par exemple, notre fonction validate, elle fonctionne vraiment toute seule. Ça, mais par exemple, on peut avoir des cas un peu plus compliqués. Loop Manager. Ouais, non, je ne suis pas dans les tests. Validate test et hop. Je prends contest finder. Donc voilà. Par exemple, le contest finder, donc c'est une fonction qui est contest. Donc on va tester le container finder. Et on veut que, hop, donc on l'instancie, mais cette classe-là, comme c'est qui avait demandé, c'est Arnaud. Donc peut-être Arnaud. Alors, Arnaud, soit c'était pour les datas, soit tu as aussi les classes, donc les classes Symfony qui demandent d'autres classes dans le constructeur. Donc par exemple, nous, on a Container Finder. Tiens, je vais essayer de l'ouvrir juste là. Donc Container Finder, dans son constructeur, il attend un contexte. Donc, on va pas y importer, mais par contre, on va le moquer. Alors, moquer, c'est-à-dire qu'on y met une classe qui ne lance pas tous les comportements attendus. C'est des bouchons en français. Alors, j'essaie d'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On dit, hop, donc pour le conteneur finder, tu y mets un mock. Le mock, on récupère donc de la fonction getMockContext qui est là. Et en fait, on utilise une getMockBuilder, ça vient de PHP Unit. Donc, je veux dire que pour la classe qui était attendue, donc dans notre constructeur, c'est contexte. Donc, je lui dis, tu vas m'instancier une fausse classe contexte. Tu vas lui dire, pas besoin de lancer le constructeur originel, j'en ai pas besoin. Et hop, et tu renvoies le mock. Donc, bien sûr, on peut faire plein de choses. Par exemple, on peut dire, là, un autre exemple, on a fait la même chose, mais sauf qu'on a dit, pour la classe container, tu retourneras, là, c'est donc encore un autre mock qui va être une interface.
Donc, comme ça, hop, on va lui dire, bah, le container finder, on peut te tester avec des données qui sont moquées. C'est-à-dire que, bah, en fait, on teste les données avec des bouchons. Et comme ça, on peut tester que bah, le container finder retourne bien une instance de type class. Parce que bah, le mock, par exemple, dans le contrôleur, on avait mis un autre mock. Donc, ouais, on instancie une classe, une fausse classe container. On dit que dans non, une fausse classe contexte. Et donc, on sait que bah, il sait que vu que cette fausse classe hérite de la vraie classe contexte, il sait bah, qu'il a une propriété conteneur. Donc, dans cette propriété conteneur, on lui dit bah, tu as instancié un faux conteneur. Et comme ça, on teste que la méthode qu'on veut tester, donc getContainer, retourne bien l'interface voulue. La même chose pour contrôleur. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, on voulait tester que quand alors dans ce cas-là, c'est le container finder. Son but, c'est de trouver le container dans l'objet dans le contexte. Donc, première chose, il va le chercher dans la propriété conteneur pour voir si elle y est, ou sinon, il va la chercher dans le contrôleur pour voir si elle est instanciée dans le contrôleur. Donc, voilà. Donc, on utilise des mocks pour tester les fausses données. Est-ce que ça répond, Arnaud, à tes questions? Yes, ah, cool, parfait. Alors, pour tester un contrôleur front ou back, ça va plus être du... On fait pas... On fait pas. On devrait, on fait pas. On teste pas trop les contrôleurs, parce que je réponds à ta question, Jeff. Est-ce qu'on peut tester une méthode en contrôleur front ou back? La plupart du temps, on teste plus les commandes CQRS, que je vais vous montrer après avec les tests BIAT. On teste plus toutes les fonctions et méthodes. On teste pas vraiment tout le comportement. Parce que la plupart du temps, avec les nouveaux contrôleurs Symfony, c'est on lance directement une commande CQRS juste avec les données qu'on a voulu et on trigger les messages pour vérifier que ça soit ça. Donc là, je vais vous montrer vraiment avec un test BIAT que je vais totalement improviser sur comment vraiment on peut récupérer ces données-là. Ok. C'est une bonne façon de gonfler ton de tests artificiellement. Les yields, en fait, le yield n'augmente pas le nombre de tests. Hein. Le yield augmente le nombre d'assertions. Parce que, comme on a pu le voir là, un test, c'est vraiment la méthode test ce que je veux. Par contre, les assertions, c'est bien les assert et assert. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment le nombre de tests où on teste, par exemple, dans mon cas, je veux tester get it the other way ou là, je veux tester une exception. C'est deux comportements qui sont différents. Voilà. D'autres questions ou je peux continuer sur les tests d'intégration? Avant de faire les tests d'intégration, une fois que tu as fait tous tes tests unit, comment tu fais pour lancer en fait les tests de tous tes tests en fait? Alors, toute la suite, hop, je vais reprendre ma commande. Donc, c'est via Composer. Alors, on peut lancer donc Composer Run Unit Test. Bon, je vais vous montrer. Dans le composer.json, en fait, on a toute une suite de scripts qui sont déjà programmés. Donc, ceux-là, les post-install et les post-update, c'est pas intéressant. On peut lancer alors toute la suite de tests. Mais vraiment toute la suite. Hein. Ça va vous lancer, préparez-vous, il y en a peut-être pour un peu plus d'une demi-heure. Là, je vous ai montré juste les tests unitaires. Donc, les tests unitaires sont ceux qui n'ont pas besoin de la base de données. Donc, donc quand je fais un composer run unit test, ça va aller dans le composer.json, dans le script, et ça va tester unit test. Donc, ça va prendre cette commande-là. Donc, ça prend PHP unit, -c avec le fichier de config de PHP unit, et ça va le lancer. Donc, hop. Donc, on voit la commande. Alors, dès que tu auras fini. On voit la commande qui est reprise ici, et hop, ça lance tous nos tests. Donc là, on peut voir qu'il y a des deprecations, etc.
FeatureFlags, ah bah, FeatureFlags a été corrigé dans les 2 derniers jours, donc c'est très bien. Voilà. Mais par contre, on peut lancer vraiment toute la suite de tests. Alors, toute la suite de tests, donc il y a les tests unitaires et il y a tous les autres tests donc, que j'allais arriver après qui sont les tests d'intégration. Où, en fait, on instancie une base de données de test via un composer create-test-db. Et ensuite, on lance vraiment tous les tests d'intégration. Donc, par exemple, il y a tous les tests legacy, il y a toute la série des tests legacy où ça teste des anciens contrôleurs, des façons un peu plus anciennes de tester. Par exemple, maintenant, on teste plus les tests d'intégration avec BIAT, où on teste vraiment les commandes CQRS, etc. Et donc, non, les tests d'intégration. Il y a les tests d'intégration qui sont lancés avec BIAT et les tests d'intégration qui sont lancés avec PHP Unit. Il y a 2 types de tests d'intégration. Mais dans tous les cas, on aura besoin donc d'installer une base de données de test. Donc, c'est là où je vais passer donc, soit on lance la suite de tests globale, donc qui est Composer Run Test All, ou si on veut juste lancer, là on vient juste d'ajouter des tests unitaires, on lance juste Composer Run Unit Test. On lance juste les tests unitaires. Ça répond à ta question, Jeff? Ouais, ok. Donc, ce qui est juste en dessous, intégration de test, c'est pareil, c'est des tests unitaires, mais avec une base de données, c'est ça? Voilà. En fait, comme on peut le voir ici, toutes celles qui ont un Composer Create Test DB, tu peux te dire qu'elles ont besoin de la base de données. Mais ça reste des tests unitaires. Ça reste des tests unitaires, oui, puisque ça utilise PHP Unit, ça utilise les self-assert quelque chose, etc. Ok. Très bien. Donc, là, par exemple, on va passer donc au test BIAT. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une base de données. En fait, il faut que votre boutique de test, donc moi là, j'ai mon PrestaShop FOP, bien sûr. Hop, donc, je vais l'installer. Hop. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Ça va me prendre peut-être 1 ou 2 minutes, pardon. En ligne de commande, je vais installer ma boutique, donc en anglais, en français, sur tel domaine, sur tel serveur, avec mon mot de passe qui est, vous voyez, très sécurisé, et sur ma base de données, sur une base de données PrestaShop FOP. Donc, qu'est-ce que va faire ensuite Composer Create DB? C'est qu'il va prendre mon parameters.yaml qui est défini dans config, je ne sais plus où. Donc, je ne sais plus. Hop, config. Ouais, c'est ça. Il va prendre le parameters. Merci, merci Guillaume. Ça va prendre le parameters.yaml qui est dans app.config. Ça va vérifier la base de données. Donc, par exemple, moi, là, j'ai pris PrestaShop FOP et ça va recréer une autre base de données qui ça va s'appeler test underscore PrestaShop FOP où il va insérer toutes ces données de test. Et comme ça, il va pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça que les tests, soit ils sont lancés en local, il ne faut pas les lancer en prod, parce que c'est possible que vous n'ayez pas l'utilisateur qui est par exemple dans parameters.yaml, dans parameters.php, pardon, qui ne va peut-être pas, moi dans mon cas, c'est l'utilisateur root, il a les doigts de créer des bases de données, créer des tables. Mais par exemple, en prod, vous n'aurez pas les droits de créer des bases de données. Donc voilà. Donc, est-ce que ça va prendre. J'aurais dû le lancer avant. Pardon, excusez-moi. Ah bah, le timing est parfait. Donc, qu'est-ce que ensuite, soit on lance, par exemple, je voulais vous lancer un des exemples qui était SF test, qui était les tests Symfony, parce qu'ils sont assez courts. Donc, hop, je fais un composer run SF test. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait dans un premier temps, ça fait composer create test DB. Composer create test DB qui fait un PHP test legacy create test DB. Donc, c'est le moment où il crée sa base de données pour les tests. Donc, comme vous voulez voir, si vous lancez toute la suite, dans un premier temps, PHP Unit Admin, il va vous créer la base de données, lancer les tests.
PHP Legacy, il va enchaîner, ils vont tout. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un certain temps de lancer tous les tests. C'est pour ça, c'est en fonction des tests que vous manipulez qu'il faut lancer juste la suite que vous voulez. Bien sûr, si votre pull request a plus d'impact, bah, c'est possible que vous ayez plus de tests qui vont être modifiés. Je ne sais pas du tout combien de temps va prendre le create testDB. Mais ça ne doit pas être énorme, ça doit prendre 30 secondes. Et ensuite, là, moi, il va lancer la classe, ça va lancer donc les tests legacy pour SF. Alors, test legacy, j'avoue que il y a un README. Ah, c'est parfait, il y a un README. Il y a un README, mais qui n'explique pas que font l'ensemble des tests. J'avoue que je ne sais pas ce que font l'ensemble des tests dans le test legacy. On essaie plus, nous, de les retirer pour les redéplacer. C'est ça le legacy, ouais, c'est exactement ça. Donc on essaie plus de les déplacer. Par exemple, on a PrestaShop Bundle, qu'on a pu voir avec tout un ensemble de classes, de commandes, etc. Où en fait, on va essayer, c'est mon but cette année, d'essayer de les redéplacer aux bons endroits dans les tests unitaires de façon... D'accord, merci Pierre. Ils font des pseudo-tests sur le contrôleur et les services. Tu peux m'en dire plus par pseudo-test, hein. Ça les instancie? Non, merci. Bon, bah... Donc, c'est tout un ensemble de tests legacy qui font des tests un peu partout parce que je sais que endpoint, ça sert, ça teste, par exemple, tous les endpoints d'admin, etc., de search cron, etc. Il y a des tests fonctionnels sur les contrôleurs. Merci, Joe. Je sais que là, je suis en train de rajouter des tests sur les web services pour un autre contributeur qui m'a demandé parce qu'elle est en train d'essayer de modifier. Donc, qu'est-ce que c'est fait? Moi, je suis allé dans Test Legacy. J'ai essayé de trouver où est-ce qu'on pouvait les mettre, puisque la partie web service n'est pas encore gérée par comment on appelle ça? Par Symfony. Donc, bah, moi, j'ai mis dans Endpoint et j'ai créé toute une suite de tests pour tester dans un premier cas juste le endpoint des adresses que je voudrais ensuite dupliquer. Mais je l'ai mis dans cette partie-là en attendant d'essayer de la redéplacer dans un autre truc. Donc, tout ce qu'on essaie, tout ce qu'on modifie vraiment, le but, c'est vraiment que si vous modifiez du SRC, il faut créer le test, faut créer soit le test unitaire qui va si c'est bien découplé, et si c'est par exemple dans une commande, il faut créer le test BIAT qui va avec. Donc voilà, c'est plus dans ce cas-là. Et donc là, j'ai pu lancer. Vous voyez, ça lance 25 tests, mais ça dure une trentaine de secondes. Et ils sont tous OK, donc c'est très bien. C'est une bonne question. Donc voilà, donc il y a les tests d'intégration avec PHP Unit, mais il y a aussi les tests d'intégration avec BIAT. Donc c'est là que je voulais en arriver. Donc c'est là où je vais peut-être me mordre des doigts. Donc hop, Content Finder, je ferme ça, je ferme mon validate. Et voilà, donc je vais vous cacher ça parce que c'est le test que je veux en arriver. Donc je vais faire un point vendor bin. BIAT, puisqu'on change, ce n'est plus PHP Unit, mais BIAT. On définit le fichier de config pour BIAT, donc qui est dans test intégration behavior BIAT.yaml. Et je veux, en fait, soit on lance toute la suite, et dans ce cas-là, il ne faut pas être pressé parce que ça dure une bonne demi-heure, soit on lance juste une suite. Moi, dans mon cas, je veux lancer web service. Donc, vous pouvez lancer order. Vous pouvez, si vous modifiez quelque chose qui est dans les commandes handler, les query handler, dans les commandes qui est lié à ça, vous pouvez lancer la suite order, vous pouvez lancer la suite adresse, c'est vraiment par domaine. Là, c'est plus des suites par domaine. Donc, on peut voir que c'est plus du tout le même principe de self-assert. Là, c'est plus des commandes où il dit, donc le langage, c'est du Gherkin. Si on lui dit, étant donné que je spécifie les propriétés pour ce nouveau web service avec cette clé-là, cette description, et que je spécifie cette permission-là,
alors je m'attends à cette chose-là. Donc on est toujours sur du je fais telle chose, alors je m'attends à tel résultat. Donc là, on a ensuite, donc ça c'est la partie d'initialisation qui est lancée au tout début. Et ensuite, il y a les scénarios. Euh, plus lui que je vais te répondre après. Ensuite, on a le scénario. Donc, étant donné ce truc-là et que je spécifie, étant donné cette chose-là et que je spécifie tatatin, alors je m'attends à ces résultats-là. Donc, parce que là, on a essayé dans le cas de recréer une clé de web service avec une clé dupliquée. Donc, ce qui n'est pas autorisé pour éviter les problèmes. Donc, moi, dans mon cas, je vais créer un truc de fou, c'est que je vais faire un test de scénario sur l'édition de clé de web service. Quand j'édite la clé K1 avec ces spécificités-là, donc j'ai ma clé qui est existante et qui est là. Donc j'ai ma clé, ma nouvelle description. Ah bah moi, au contraire, je préfère la désactiver. Bah, je m'attends à avoir ces résultats-là. Donc, on va lancer. Je m'attends que ça pète. Et je vais vous dire pourquoi dans un peu moins de 20 secondes, je l'espère. S'il te plaît. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a jamais parlé d'édition de Web Service Locky. Donc, personne n'a préparé le code d'assertion, enfin le code pour tester cette phrase-là de Gherkin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, donc, je vais aller donc dans le contexte. Le contexte, en plus, le contexte de... Donc, les contextes, qu'est-ce que c'est? C'est on prépare nos phrases pour Gherkin, par exemple, quand j'ajoute... qui sont un peu plus... bon, pas françaises, puisque c'est écrit en anglais, mais qui sont un peu plus des phrases qu'on lit. Par exemple, on peut lire quand je spécifie telle chose et que je spécifie telle permission pour telle ressource, je m'attends à telle chose. Là, on est plus sur des phrases construites. Donc là, c'est plus, on appelle ça plus du Gherkin. Donc, Gherkin, qu'est-ce que je vais y dire? Donc là, on a le cas, quand j'ajoute la clé, hop. Donc moi, je vais tricher un peu. Donc, quand j'édite when I edit, machin, web service key with specified properties. En plus, là, on est pile dans le cas où qui va être intéressant, puisqu'en fait, je vais rentrer juste en dessous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau. Donc, tableau, ça sous-entend. Alors, pour Biat, ça s'appelle un table node. Donc là, j'ai ma référence. Donc, il va reprendre. Hop. J'ai ma référence qui est là. Donc, et là, en fait, le table node, ça va être le tableau juste en dessous. Donc, on a la référence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, pour la référence, il va chercher... non, c'est pas ça. Donc, voilà, data net. Moi, je veux que les data, c'est ça. Donc, les data, ça va être ça. Et je veux que pour... alors, là, on est dans le cas du edit service web key. Je veux qu'il me récupère la key ID. Hop. Donc, c'est ici. On va le rajouter, parce que vu qu'on teste les commandes... c'est vraiment du coding en live. Donc, hop. On crée le service key. On s'attend. Donc, on va edit. Donc, là, dans son constructeur, il s'attend à avoir la web service KID. Donc, la web service KID, je ne l'ai pas, puisqu'en fait, la seule information, ça va être la référence que j'ai.
Donc, quand c'est comme ça, les références, en fait, c'est quoi? C'est un tableau de key-valeur. On dit que dans la référence, pardon, excusez-moi, la référence K1, donc dans notre cas juste ici. Donc, dans cette référence-là, je stocke mon objet qui va être stocké dans la partie add. Je stocke une web service key. Donc, jusque-là, qu'est-ce que je vais faire là? Donc là, vu qu'il a fait un set, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en sens inverse. Donc, je vais prendre un web service key. Hop, égale charrette. Donc, j'utilise le stockage. Je lui fais un get. Et je lui dis d'aller me prendre ma référence. Ensuite, donc j'ai mes données qui vont être celles qui viennent de mon tableau. Donc, ça va être un tableau clé-valeur. Donc là, donc, dans mon cas, je vais avoir un tableau de key. Je vais avoir un tableau. Donc la clé va être key, avec ma nouvelle clé, description, nanana. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, vu que je peux avoir des tests, donc je fais un if data. Non, ça va être mieux. If i7 data key. Mince. Je me suis trompé de ligne, puisqu'en fait, je voulais le faire juste après ma commande. En fait, ça va être, j'ai vu que c'est du commande. Donc, ma commande, en fait, sa valeur, c'est dans le constructeur, il veut le web service key ID. Donc, ça, pas de souci. Mais ensuite, dans l'édition, vu qu'on peut faire du partial update, on lui dit que je veux juste que tu mettes à jour la clé ou la description ou le statut, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop. Donc, moi, je dis, si j'ai la clé, je fais un commande set key. Hop, hop, hop. Et ensuite, je ne sais plus ce que j'ai comme mode valeur. Description et isEnable. Donc, bien sûr, cette description. Et j'avoue que pour isEnable, je ne sais plus du tout c'est quoi. Donc, isEnable, c'est le statut. Ah donc il s'attend à un booléen. C'est pas grave. Cette statut. Et hop, je vais le caster en booléen. Parce que c'est soit 1, soit 0 qu'on va mettre. Donc, bien sûr, on va peut-être pouvoir mettre d'autres valeurs, mais là, c'est plus ce qu'on va faire la review, qu'on va échanger avec vous pour vous dire, ça serait mieux de faire ce cas-là. Donc ensuite, on a préparé une autre commande pour le passer aux commandes handler, aux commandes bus, pardon. Donc hop, on a notre commande, et donc que fait le edit je ne sais plus du tout. Le edit, nanana. Il passe par le handler. Dans le handler, il retourne rien du tout, il fait juste la mise à jour. Ah oui, zut. Donc, pas de souci. Donc, il fait juste la mise à jour. Donc, hop. Tac. S'il y a une exception, il va la stocker dans la partie set last exception. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une nouvelle phrase, une nouvelle sentence, j'avoue que je ne connais pas le terme d'Ambiette. Une nouvelle phrase où on lui a dit, quand tu fais ça, voici le code, la commande. Là, par exemple, on est purement dans du CQRS, donc la pure commande que tu vas y faire, et tu vas l'envoyer aux commandes bus pour dire que ça soit traité par le command handler. Donc, hop. On va tester et voir quel type de mur je vais me prendre. Alors, pendant ce temps-là, je vois les messages de Pierre qui nous dit la partie délégation, Pierre et Joe qui nous disent
Donc en fait, dans la partie legacy, les contrôleurs, donc les tests legacy sont testés. Oh, zut. La partie legacy sont testés par les tests legacy, testent les legacy contrôleurs avec des requests. Ça vérifie que tout n'est pas cassé, mais le test est plus basique car il ne teste pas les parcours utilisateurs. Oui, plus ce qu'on fait un peu plus avec les tests BIAT. Le problème, c'est que c'est très lourd parce que ça prend de la base de données, du kernel Symfony. Alors que ça pourrait être, oui, ça pourrait être totalement allégé avec des tests unitaires où on teste vraiment juste la fonction, un peu comme j'ai fait avec le validate. Alors, plus vite, je vais y revenir juste après. Le pouloulouk, pardon. Donc moi, mon test, il est pété. Mon test, il est pété. Bon, on va aller voir pourquoi. Il me dit, à la ligne 116... Ah bah oui, parce que j'ai pas passé la clé pour le constructeur. Bon, Hop. Et je crois que c'est un ID, puisque ça doit être un objet de web service key. Donc j'aurai le temps de le relancer. Est-ce que tu vas marcher? Est-ce que l'intégralité des tests sont lancés quand on poste une paire via les GitHub Actions? Alors, tous les tests, donc tests unitaires et tests fonctionnels sont lancés. Les sanity sont lancés. Donc, les sanity, c'est des tests que je ne vous ai pas expliqués et que j'avoue que je ne suis pas un expert dessus. Là, ce serait plus Bookcare qui devrait vous les présenter. Donc, c'est plus des tests de parcours utilisateur. Donc, ça va lancer un puppeteer, ça va cliquer à des endroits, vérifier les comportements, etc. Mais nous, tous les tests qu'on vous lance, c'est les tests legacy que je vous ai lancés. Donc, en fait, ça lance un composer run test all. Ça fait exactement ça. Alors, pourquoi ma clé n'est pas bonne? Pourquoi ça ne donne pas le bon résultat? Je vais aller regarder dans le contexte. Bah oui, bien sûr. Parce que, alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça va aller chercher la référence qui est dans qui est stockée. Donc, ça prend ma clé 1. Donc, comme on peut voir, donc, hop, là, à cet endroit-là, on a notre référence qui est clé 1, qui est juste avant, qui est stockée avec les informations qu'on y a rentrées tout là-haut. Sauf que là, on la met à jour. Donc là, la référence qui est 1 a toujours les informations de là-haut, puisqu'en fait, je ne lui ai pas dit de nettoyer, de se mettre à jour avec les nouveaux web service keys. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près ça. Donc, quand tu réussis, je vais dire, tu prends, hop, si tu n'as pas d'erreur, tu prends la référence et tu te stockes avec le nouveau web service key ID. Donc, est-ce que là, on est pas mal? Je pense qu'on devrait s'en rapprocher. Quel suspense de folie. Waouh, victoire! Je m'attendais pas. Victoire. Donc voilà, donc on a fait notre test BIAT que je vous ai fait en live puisque je ne l'avais pas du tout préparé, où voilà, on a créé un cas spécifique. Donc en plus, j'ai expliqué comment créer une phrase. Donc là, vraiment avec le contexte, où on va chercher, on utilise telle commande CQRS où on lui injecte les données et on lui dit de la lancer. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'avais prévu autre chose? Non, je n'avais pas prévu autre chose. Donc, je vais pouvoir répondre à la réponse de Pouloulou. Et je vais plus dire donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur toute la suite de tests. Là, je vais plus rentrer à la question-réponse. Donc, quelle que soit votre contribution à PrestaShop, donc au niveau des PR, on va vous pousser à faire des tests. Parce qu'on veut qu'il y ait moins.
qu'il y ait de moins en moins de régression dans les versions à venir. Donc, on va pousser les tests. Bon, si c'est sur la partie legacy, si votre code n'est pas testable, on ne va pas vous le demander. Des trucs dans Product, avec ou dans Order, qui sont des très grosses PR, ça va être très dur à tester. Par contre, si c'est des trucs dans SRC, donc qui vont de plus en plus arriver, là, on va vous demander des tests. Donc, on va vous aider. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous accompagne. On ne va pas les faire à votre place, mais on va vous accompagner pour les faire. Donc, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider certains d'entre vous à contribuer. Donc, alors, si je me lance dans les... Alors, j'ai une question de Pululuc ou Pouloulou, excuse-moi. Si je me lance à contribuer sur les tests, que devrais-je privilégier? Legacy ou nouveau système? Des suggestions. Si tu te commences à contribuer sur les tests, je te conseille la partie nouveau système. Parce que le legacy, c'est vraiment mené à disparaître. Donc, on va plus essayer. Par contre, si tu veux nous aider à migrer des tests legacy vers le nouveau système, open, on est ouvert sans souci. Donc voilà, c'est nouveau système ou migrer du legacy vers des nouveaux systèmes. Quel est le degré de couverture des tests? Par exemple, sur les calculs panier. Si je modifie un truc dans le panier, je lance ces tests, suis-je sûr de ne pas rien avoir pété? La réponse, c'est... Alors, suis-je sûr de ne rien avoir pété? Avec les calculs panier, je t'avoue que non. On en rajoute à chaque fois qu'on a des régressions, que ce soit sur la 177X ou sur la 178. Vraiment, on essaie de rajouter toujours, parce qu'en fait, vu que ce sont des trucs qui sont dans les SRC, dans les commandes command handler, query handler, on essaie vraiment de rajouter des tests BIAT, où vraiment ça rentre dans le cas, ça teste le truc et que ça ne modifie pas. Donc là, c'est plus sur les orders, sur les produits, sur les adresses de mémoire. On a vraiment toute une suite. On a vraiment, comme tu pourras aller voir, tu fais dans le BIAT. Hop, je vous repartage mon écran. Hop. Et donc, en fait, là, c'est toutes les suites possibles. Donc, il y a les suites, je ne sais même pas qu'on a une suite database. Donc, les contacts, customer, catégorie, carte. Donc, on a les tests donc, sur le carte, sur les orders, sur les currency, CLDR, web service, tax, manufacturer. Ah si, on a les trucs sur les cartes rôles. Meta, le feature, en MSN, MISC, adresse, product, shop, feature flag, zone, attribute. Donc tu vois, on a tout un ensemble de tests, mais je dirais qu'on n'a pas un taux de couverture de 100%. On en est très loin. C'est pour ça qu'on pousse toute nouvelle contribution qui peut être testée, qui peut être soit ajouter un test BIAT, à avoir son test. Donc c'est pour ça, on est là pour accompagner, pour pousser ces contributions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, une grosse discussion sur pouvons... Est-ce qu'on peut contribuer en ajoutant des tests? Par exemple, ajouter juste par exemple, en ajouter juste le use case BIAT. Oui, tu peux faire une PR où ça ajoute des tests, il n'y a aucun souci. Si les tests n'existent pas et que ça couvre une zone qu'on n'avait jamais testée, une PR, ça peut être juste des tests, il n'y a aucun souci. Et Ibrahima, je viens de montrer les suites possibles des tests. Je sais que c'est pas trop dans ce cas de la présentation, attention, j'ai peur, mais si on veut faire des tests de modules et juste eux, alors je vous dirais de regarder sur Faceit Search. Est-ce que j'ai un navigateur qui est par là? Donc, attendez, hop. Parce que Faceit Search est un super module. Faceit Search. Alors, qui est un bon exemple. Et c'est dans test. Donc, il y a des tests. En plus, c'est un bon exemple puisqu'il y a des tests JS et il y a des tests PHP. Donc voilà, donc tu as l'exemple et ils sont lancés donc, via GitHub Action, workflow, php.yaml, et merde, ah ouais, je suis en train de vous parler, mais je ne vous partage pas mon écran. Pardon, excusez-moi.
Donc voilà, c'est mieux. Donc ils sont lancés via PHP Unit. Donc ils sont posés via un Composer Run Test. Donc alors, je veux top et donc test. Donc test, il y a des tests JS et des tests PHP qui sont lancés via PHP Unit comme toujours. J'espère que ça répond à ta question, Yann. Tu peux développer les tests JavaScript là? J'ai vu passer ça. Alors, test JavaScript, non, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'avoue que je sais pas trop comment ils sont faits, j'ai jamais touché. C'est des... J'interviens, Merci, c'est un merci. système CLDR qui est testé unitairement du coup pour l'aspect front. Ça utilise, si je me souviens bien, c'était du Mocha que j'ai mis en place. C'est marqué, c'est Chai? Non, C'est Chai, Mocha? c'est autre chose. Ok. Donc ça utilise donc du Mocha. Donc les tests qui sont sur ce module sont purement des tests unitaires et un peu de tests d'intégration, mais via des bouchons, donc des mocks. Par contre, il y a aussi des tests fonctionnels qui sont sur des modules. Je me souviens plus le nom, je sais plus si c'est bloc wishlist ou bloc réassurance qui ont des tests fonctionnels. Et ajouter des tests BIAT, c'est aussi possible hein, et très facile, même sur des modules. Après, c'est toujours le plus compliqué, c'est quasiment la majeure partie du temps la mise en place, s'il y a besoin d'une base de données ou quelque chose comme ça. Donc j'étais mute, bien sûr. Donc je confirme sur bloc wishlist, il y a des tests UI qui ont été faits par Valentin. Donc voilà. Et si on veut lancer que les tests de ce module, quelle est la commande? Attends, je vais revenir sur Facility Search. Et par exemple, à mon avis, tu vas aller du côté de composer.json et tu vas avoir un composer run test, voilà, qui va lancer un vendor bin PHP unit avec le fichier de config. Donc ça reste toujours sur le même principe. Mais Comme tu côté peux. JS, c'est au niveau du package lock. Enfin, Ouais, du package JSON, pardon. JSON. Et package.json, où tu vas avoir, à mon avis, une partie script, voilà, avec un test. Donc, c'est Mocha. Donc, c'est ça. Mocha, require, et ça lance les fichiers spec.js. Donc, ça répond à la question de Yann. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Justement, j'ai fait un sondage sur le Slack de Friend of Presta pour savoir qui avait déjà fait des tests. Et à part, effectivement, les DevCore PrestaShop, personne n'en avait fait. Comment tu interprètes ça et pourquoi, en fait, on fait pas des tests et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour qu'on en fasse plus? Tester, c'est douter. Ouais. Alors, tester, c'est douter. Alors, je n'interprète pas, parce que je suis pas là pour interpréter. J'avoue que, en fait, les tests, moi, je sais que j'en ai pas toujours fait. C'est vrai que moi, quand je suis rentré dans le monde open source, je travaille sur PHP Office, où j'ai vraiment mis en place. J'ai appris et j'ai mis en place ça sur d'autres projets, à vraiment absorber ce test pour éviter les régressions. C'est vraiment une bonne pratique pour se dire, bah, en fait, je suis sur mon truc, bah, vu que c'est un projet qui va être PHP Office, hein, c'est PHP Excel, donc ça reste un des projets qui est vraiment fourni, qui est vraiment distribué pas mal. Donc ça évite qu'on ait des retours réguliers pour se dire, bah ouais, mais il y a le bug parce que vous l'avez rajouté dans telle version. Bah, là, avec le test, tu dis, bah ouais, mais je m'attends à ça comme valeur. Donc, bah, je sais que bah, si je modifie ce code-là, je suis sûr de ne pas péter l'existant et que ceux qui ont du code, bah, ça ne leur casse pas leur code et que d'une version à une autre, ça ne casse pas. Ou s'il y a par exemple, nous, avec BIAT, c'est si on change des règles de fonctionnement dans des commandes handlers, bah, on veut que ça passe ça. Ou si on modifie si par exemple, je vais dire un truc aberrant, mais par exemple, dans un add product to order, bah, on se dit que ça ajoute automatiquement un gift. Bah, on veut ajouter ça dans le test BIAT, on peut le vérifier. Et que dans la version d'après, bah, ça ne casse pas.
Donc c'est vraiment tester, c'est pour ça on pousse de plus en plus à ajouter des tests unitaires et des tests BIAT. Je vais en rajouter une couche. Merci. C'est un peu comme dit Arnaud, en général, c'est un manque de temps. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais des tests unitaires, fonctionnels, intégration, parce qu'on a compris, quand j'avais rejoint une certaine entreprise, on a l'impression que c'est un manque de temps, mais c'est un investissement qui évite des régressions. Mais c'est vrai que par rapport à l'écosystème PHP, c'est souvent des sites one-shot où on veut livrer un truc rapidement parce que c'est une histoire de business, etc. Donc on va pas prendre le temps de faire des tests parce que c'est un coût humain pour des choses qui sont pas spécialement maintenues. Comme disait Franck, quand tu arrives sur des outils maintenus sur la durée, qui ont besoin de faire des versions, on le voit avec le système de carte roule, quand on corrige un bug, on voit via les tests qu'en fait, on en remet 3-4 autres. Donc, c'est pas une interprétation, c'est souvent un manque d'intérêt ou sinon de temps. Par exemple, là, je continue ce que dit Pierre. Par exemple, là, les tests qu'on a mis en place sur Order. Si un jour on change de comportement des orders et qu'on veut passer sur une nouvelle architecture, on aura nos tests qui seront là. On pourra juste changer dans les contextes que je vous ai montrés et dire qu'au lieu de taper sur tel command handler, tu tapes sur un nouveau parce que c'est celui qu'on a mis en place. On saura que tous les tests qui passaient avant ou ça ajoutait, etc., ça pète pas. C'est vraiment dans le sens où on veut plus de régression, quoi. On veut plus que qu'on tape sur PrestaShop parce que d'une version à l'autre, il y a un truc qui est cassé. On est vraiment sur le sens où la qualité, on accepte les contributions, il n'y a aucun souci. Par contre, on accepte les contributions de qualité. C'est-à-dire vraiment, il n'y a aucun souci par exemple, on a des contributions avec des contributions de 1529 qui a migré des pages à lui tout seul, il a fait du super boulot. Il nous a contacté pour. Il n'y a pas de test BIAT. On l'a accompagné pour que les tests BIAT soient ajoutés, que on a des nouveaux tests BIAT pour cette migration-là. Donc voilà. J'espère être convaincant. Et un dernier petit point aussi, le fait de prendre le temps de faire des tests, ça permet aussi de s'améliorer sur la qualité de son code. On se rend compte que plus un code est testable, mieux il est écrit et mieux il permet d'être refactorisé si au besoin. Et c'est un peu le principe du TDD, c'est on pense d'abord au test et ensuite on commence à coder. Plutôt que de coder des grosses infras avec des singletons partout, où à la fin en fait on peut pas tester et quand on modifie le moindre truc, on se rend compte qu'on casse tout. Je vais répondre à une question de Pouloulou. Pensez-vous un jour faire du TDD pur? En fait, je vais te dire, pensez-vous qu'un jour on sera ajouté. Alors, faire du TDD. Alors, ça arrive qu'on fasse du TDD pur. Quand je travaille sur des bugs ou des régressions, mais vraiment, par exemple, là, sur la page order où on a pas mal de commandes CQRS, quand on ajoute vraiment un bug avec un cas très spécifique, je fais mon test BIAT d'abord. Je teste vraiment en live avant, je vérifie donc qu'il y a bien le bug. Et ensuite, je rajoute mon test BIAT et ça arrive régulièrement que mon bug remonte directement via le test BIAT. J'ai l'exception qui remonte et qui me dit. Donc, ce qui fait que là, on est purement du TDD puisque j'ai vraiment le cas. TDD, qu'est-ce que le TDD? C'est le Test Driven Development. C'est-à-dire qu'on fait notre test BIAT ou notre test unitaire et ensuite on code la fonction ou on corrige la fonction. Et dans le cas de BIAT, c'est plus précisément du BDD, Behavior Test Development. Désolé. Exactement. Le TDD va plus être pour les tests unitaires où on va se dire, je vais tester ma chaîne de caractères. Là, j'attends que quand je mets le caractère underscore, ça pète. Du coup, je prépare mon test et ensuite, je fais l'implémentation. Pensez-vous qu'un jour, on sera obligé d'ajouter des tests pour chaque contribution? Honnêtement, moi, je pousse à ce que chaque contribution qui soit sur SRC, donc qui touche le dossier SRC, il y ait le test associé avec. Je me fais des ennemis avec mes collègues, mais je pousse à ça. Joe confirme, n'est-ce pas, Joe? Au point que Joe, maintenant, il les fasse sans qu'on lui demande. Ouais, voilà. Mais voilà, on est vraiment sur... je pousse vraiment
à augmenter le taux. Vu qu'on augmente à chaque fois les tests, qu'on augmente les tests BIAT, qu'on augmente, on a moins en moins. Non, on a vraiment de moins en moins de. On espère avoir de moins en moins de régression quand on migre des pages, quand on corrige des bugs. On est vraiment sur cette optique-là. Est-ce que quand on est sur un site custom, on pourrait lancer les tests pour justement tester s'il n'y a pas un override ou un module qui nous pète le fonctionnement normal, du genre un calcul panier, etc. Alors pour les overrides, je ne sais pas. Et je me pose la question, là c'est peut-être Joe, si tu m'écoutes. Si par exemple on a sur un site une classe qui est overridée via Symfony, est-ce que quand on va lancer les tests, ça va utiliser la nouvelle classe? Bonne question. Alors moi je peux répondre à pense que ça. oui. Ah bah, Ouais, ça va exécuter les tests, mais pas tous les tests. Par exemple, tous les tests qui sont reliés aux parties front, ça sera pas possible parce qu'il faut passer par le thème classique. C'est le seul thème, on va dire, qui est testé par rapport à des sélecteurs. Par contre, les tests BIAT ou les tests Symfony, il n'y a pas de souci parce que ça va passer par l'autoloader de PrestaShop qui, lui, va faire le lien pour aller chercher les overrides. donc si tes overrides sont du Symfony, oui. Si tes overrides sont des bons vieux overrides, non. Ah si, même avec les vieux overrides, hein, ça devrait le faire. Bon, alors, Parce que justement, ça passe par le système du, en fait, le nom core, etc. dans les classes. Ouais, donc, Après, t'es pas, enfin, en faisant ça, il peut quand même y avoir un risque que les tests soient du faux positif parce qu'ils sont pas conçus dans cette optique-là. Ah, ou du faux négatif aussi. Aussi. Après, normalement, les tests, ils sont quand même, enfin, ceux qu'on met en tout cas sur le repo, ils sont censés être exécutés avec ce qu'on a dans le corps, pas forcément en étant intégrés avec d'autres trucs par-dessus. Ouais, c'est pour ça, ils sont pas Parce que les tests conçus sont pas pour censés être. être lancés avec des trucs en prod ou avec d'autres modules que ceux qui sont natifs, en fait. Donc voilà. J'espère que ça répond à ta question, Jeff. Ouais, très bien, merci. Justement, si je veux tester l'ajout au panier complet, ok, j'ajoute un produit au panier, je passe commande et je vérifie que le produit est bien dans le panier. Est-ce que ça, c'est dans les tests Puppeteer ou il y a aussi des tests BIAT qui font ça? Là, je pense que les tests Puppeteer, ça serait plus adapté parce que du coup, ça va vraiment tester l'interface en fait. Et du coup, ça peut aussi tout à fait s'interfacer avec un module et je pense qu'il y a moyen de lancer les tests Puppeteer même après avoir installé ton module justement pour détecter si ça n'a pas pété des trucs. Alors, si ton thème utilise les mêmes sélectors et les mêmes ID sur les éléments HTML que le thème classique. C'est ça. Ok. Ah bah tiens, ok, Thomas a exactement dit ça. Le problème, c'est les sélecteurs dans le thème, exactement. Si tu réutilises pas les mêmes types de sélecteurs, par exemple, si tu es sur un thème totalement custom, si tu n'utilises pas les mêmes sélecteurs, tu pourras lancer la suite Puppeteer, elle va péter dès le début. Et tu pourrais nous montrer là comment ça se passe concrètement quand tu lances cette suite Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'avoue que je la lance jamais. Et je ne sais pas, je l'ai jamais lancé en local. Je me base uniquement sur. Moi, je peux expliquer le fonctionnement par contre, le fonctionnement grande ligne. Ça va du coup ouvrir un navigateur, en général Chrome, même si c'est compatible avec Firefox, et ça va t'exécuter l'URL, et là, à partir de là, le système Playwright derrière va du coup prendre un sélecteur, exactement comme on ferait avec jQuery, aller sur ce sélecteur et faire un clic, et etc. Enchaîner les actions comme ça. C'est purement un peu comme ce qu'on fait nous avec la souris, mais purement que avec des sélecteurs. Pour les lancer, il y a un README dans le dossier test UI qui a été écrit par Boubker Webry, exactement. C'est pas que lui qui fait ça, c'est toute une équipe derrière. Lui, il est en charge aussi du bon fonctionnement de tout ça. Et derrière, nous aussi, on les relie. C'est tout un travail d'équipe.
Mais le README est très bien expliqué. Ça se fait aussi par du Docker. Je crois que j'avais mis en place un Docker Compose exprès pour pouvoir le faire. Et c'est ce qui est exécuté toutes les nuits aussi sur des serveurs. Ok, donc ça, c'est plutôt l'équipe QA qui fait ça, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est la partie, en fait, il y a une équipe qui s'appelle QA Automation. Ils sont 2 ou 3. Ok, très bien. J'espère avoir répondu à vos questions. Et il y a Nesrine j'ai toujours peur de me tromper, Admoulé, qui participe avec Bobka. Et Pierre a donné le lien pour les tests UI dans le chat. Et je te réponds, Jeff, pour la question sur les modules postés sur Addon fournis avec des tests. Je t'avoue, on n'en a aucune idée. Le corps est très très loin de la partie add-ons. On essaie de faire en sorte de vraiment agir complètement indépendant et de se concentrer que sur l'aspect open source. Ok, ça marche. Moi, j'aurais une question pour finir à la destination de tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que maintenant, vous vous sentez de faire des tests? Est-ce que vous avez envie de vous y mettre, que ce soit dans PrestaShop ou dans vos projets? Alors, n'importe qui peut prendre la parole, hein. Si vous voulez parler, mettez votre micro et on y va. Thomas, on t'écoute. Alors moi, je veux bien tester, mais bon, il va falloir quand même que... Parce que j'ai jamais fait, donc je sais pas du tout, là, mais c'est vrai que c'est intéressant, donc je vais essayer. Donc je pense après 2 nuits blanches, peut-être que je réussirai à en faire un. Voilà, faut essayer, quoi. Faut se lancer. Faut pas hésiter, vraiment, faut pas hésiter à me contacter sur le Slack ou pas. Si vraiment vous avez commencé à préparer votre truc, si il marche pas, je viendrai vous faire un coup de main. Le but, c'est vraiment le langage ou les trucs ou les méthodes, on aura un lien ou un truc à vous montrer si nécessaire. On est vraiment là pour pousser la communauté dans les contributions à augmenter. Donc, le premier test, vous n'y arriverez pas. Le deuxième, ça sera peut-être mieux. Le troisième, ça sera au top. À titre informatif, j'ai partagé un lien qui s'appelle Code Wars. C'est un petit jeu qui, du coup, vous apprend à faire en partie de l'algorithmique pour répondre à des tests. Ce qui est pas mal parce que ça permet d'avoir des petits jeux pour essayer de remplir des use cases et aussi de rajouter des tests si nécessaire. Pas la mise en place complète de l'architecture de test, mais de comprendre aussi les intérêts qu'il y a dans les tests. C'est que des petits jeux, c'est des petits katas, c'est vraiment sympa. Est-ce que quand vous rentrez chez PrestaShop, vous avez des formations là-dessus ou c'est vraiment sur le tas avec les autres contributeurs, mainteneurs? Non. Moi, quand j'étais embauché chez PrestaShop, on m'a demandé si je connaissais les tests, si je savais faire des tests. Donc, tests unitaires, je savais faire. Mais les tests BIAT, j'ai appris vraiment. Quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'ai vraiment appris de zéro. Il y a Joe qui m'a beaucoup expliqué aussi. Faut pas le dire. Ouais, c'était plus un prérequis d'avoir la notion des tests pour certains. Pour d'autres, ils en avaient déjà fait depuis très longtemps, un peu tous les tests aussi. Mais pas de formation, parce qu'en général, la meilleure formation, c'est quand même d'aller sur GitHub, essayer de voir comment on fait les autres. C'est un peu le travail de tous les jours, la meilleure formation. Ok. Je suis timide. Non, mais explique les différents tests. Hein. Parce que je me suis peut-être mal exprimé en parlant de certains tests. Donc, ouais, après, je n'ai pas tout écouté parce que je t'avoue que je suis sur d'autres trucs à côté. Mais ouais, en gros, il y a différents niveaux et scopes de tests. Il y a le test unitaire qui va se centrer sur une seule classe ou une seule fonction. Le test d'intégration où là, on va commencer à mettre plusieurs composants ensemble pour s'assurer justement que quand on les branche, ça fonctionne bien. Parce que des fois, ça marche unitairement, mais quand on commence à mettre les choses ensemble, c'est plus le cas. Après, on passe sur les tests fonctionnels qui vont tester des contrôleurs, où là, c'est un test d'intégration encore plus gros parce que ça va tester toute la stack. Et après, dans un autre registre, il y a tout ce qui est test de behavior, où là, pour moi, c'est plus une
une façon d'écrire les tests qui est plus accessible humainement, mais ça permet du coup de faire facilement plein de scénarios différents en fait. Du fait que c'est hyper intelligible, on peut copier-coller, c'est juste écrire des petites histoires et mine de rien, ça aide quand même vachement pour tester plein de cas différents. Donc, il faut s'y mettre petit à petit, en fait. Je vous conseille de commencer par des petits tests unitaires tout basiques et petit à petit, vous montez en compétences selon vos besoins, quoi. Il ne faut pas hésiter à regarder ce qui existe à côté. On a plein de tests, que ce soit unitaires ou fonctionnels, des tests BIAT ou des tests PHP Unit. On a vraiment plein de cas qui sont testés. On a des mocks dans tous les sens. On a des endroits où il y a des mocks. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Donc, il ne faut pas hésiter. Et pour François, faut pas hésiter, quoi. C'est quand tu fais une contrib, tu t'aperçois que c'est un plus pour le projet que tu vas utiliser tous les jours. Ouais, faut pas voir ça comme une contrainte de temps, mais plus comme un investissement. Après, si tu fais un site one shot enfin c'est bête, mais pour un peu une boulangerie, un truc comme ça, et que tu sais que tu vas plus jamais y retoucher, tu t'en fous. Par contre, si tu as de la TMA à faire sur des années, là, ça a un intérêt parce qu'au moins, quand tu feras une modification, tu auras des tests de non-régression. Ça veut pas dire tout tester, mais tester, faut être pragmatique et tester qu'est-ce qui est intéressant dans ton cas. Alors, Pouloulou, par rapport à ta question sur l'implémentation erronée et comment la détecter, en fait, de base, c'est ce qui se fait aussi en agilité. Le product owner va te fournir les tests Gherkin, donc les tests de behavior du comportement. Si la personne te dit, bah, moi je veux 1 + 1 = 3, et que ton code fait 1 + 1 = 3, le code est bon, en partie. C'est plutôt, c'est tant que c'est spécifié comme ça, le fonctionnement est bon. Après, si le fonctionnement doit changer, le test changera aussi. Mais rien n'empêche dans les pull requests d'avoir un retour des mainteneurs, des product managers, etc., ou même de la communauté pour dire écoutez, là, l'implémentation est un peu pourrie, les tests sont pourris, enfin, c'est pas du tout un problème, hein. Personne n'est parfait. Si, toi, Pierre. Encore moins. Et je voulais rebondir, mais je ne sais plus quoi. Dernière question de François, je réagis. Généralement, ça va être des tests sur les modules qu'on développe. Oui, ça peut être intéressant. Après, ça dépend de ton module. S'il devient à faire des tâches vraiment complexes, ça peut avoir un vrai intérêt de faire des tests rien qu'unitaires. Moi, je l'ai vu sur la recherche à facettes, où c'est un truc qui est quand même que j'ai dû reprendre dans un peu comme ça, qui est très compliqué, qui était mal codé. Ajouter des tests unitaires me permet de comprendre qu'est-ce que j'attendais. Enfin, ça va toujours dépendre, faut pas trop pousser non plus, mais faut vraiment, c'est toujours une question de pragmatisme et de temps. Et juste pour ajouter, on dit que ça fait gagner du temps pour éviter des régressions et sur le long terme, on s'en rend compte. Mais tout bêtement, même sur le court terme, quand on est en train de développer une fonctionnalité, je trouve que ça va beaucoup plus vite en fait de lancer un truc automatisé en une ligne de commande qui va reproduire le scénario, je rajoute un panier, je mets 3 produits, j'en enlève un, je refais ça, plein de manipulations que si on les fait manuellement dans son browser, on va mettre 3-4 secondes à chaque clic. Donc en fait, pour reproduire le scénario, c'est vite 30 à 1 minute, alors que ça peut prendre 2 secondes en l'automatisant. Donc rien que ça, en fait, quand on essaie de débloquer un truc, de débugger ou d'avancer sur une nouvelle feature, on se rend compte que ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait dans sa façon de tester son code au fur et à mesure qu'on le construit aussi. Donc si je peux vous conseiller un bon moyen de le tester en fait, au-delà de mettre en place des tests a posteriori pour voir si c'est pas cassé, c'est d'utiliser les tests vraiment comme un outil pour accélérer votre temps de développement en fait. Et comme ça, vous avez vraiment un cas concret en plus de ce que vous êtes en train de développer. Donc, c'est toujours plus intéressant que
de retourner sur du vieux code que vous n'avez pas touché depuis 2-3 ans, quoi. Dernière petite info. Quand on prend la 1.7.2, la 1.7.2, ça représentait sur l'ensemble des tests, ça représentait 1100 tests. Et petit à petit, on en a rajouté. Sauf que pour l'instant, à peu près, là actuellement, à la 1.7.8, l'ensemble des tests représente plus de 9200 tests. Donc on voit que de version en version, on a vraiment continué à en rajouter. Et que bah, là, je sais, je vais vous partager un truc qu'on a fait en interne, où vraiment on voit la courbe que la courbe a augmenté petit à petit. Et qu'on a rajouté des tests, des nightly. Donc les nightly, on en a rajouté. Les tests unitaires et behavior qui ont été rajoutés en A7.6, donc les tests BIAT, où vraiment on continue à rajouter des tests. Donc c'est pour ça qu'on pousse les tests, c'est pour vraiment éviter les régressions et pour vraiment amener de la qualité. J'ai vu une question tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais répondu sur est-ce que les tests sont exécutés sur chacune des PR? Oui. Hmm. Oui, j'ai Ma cru. question. Ouais. Ok. Alors, les tests unitaires, les tests fonctionnels sont exécutés, les sanity sont exécutés, mais pas la longue suite de tests qui est lancée sur la nightly. Elle est lancée qu'une seule fois par nuit. Parce que je crois qu'elle dure combien? Elle dure 3 heures? Ouais, elle doit durer 3-4 heures. Donc, et comme elle continue d'augmenter à chaque contribution de Nesrin et de Booker, on va pas la lancer sur chaque. On n'est pas prêt à la lancer sur chaque PR. À la base, c'est ce fait qu'on quoi? voulait faire. On voulait la lancer sur chacune des PR. Le problème, c'est que les outils derrière, donc à l'époque c'était Travis et même GitHub Action, ils ont un temps limite. Un timeout. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Ouais, merci beaucoup, Franck, c'était top. Moi, j'aurais juste une question, je profite tant qu'on a 3 DevCore là. Est-ce qu'il y a des sujets pour le prochain FOP apéro ou FOP café que vous voudriez aborder en fait auprès de la communauté sur des choses qui vous énervent ou des choses sur lesquelles on n'est pas top au niveau des contributions ou des issues ou au niveau de notre participation au projet open source? Pierre, Joe, Franck, à vous la parole. Alors, comment faire pour vous faire contribuer plus? Parce que nous, on veut un niveau de qualité, mais vous voulez contribuer plus. Donc, c'est ça. Comment vous faire contribuer plus? Payer une bière, mais volontiers. Je crois que Thomas, il sait pas à qui s'adresse entre Franck et Jonathan. Hein, ça, c'est un coup à faire passer tout le PEL. Une PR de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par PR de qualité? Une PR de qualité, c'est une PR, par exemple, si, par exemple, alors je vais prendre un exemple, une PR qui modifie un truc sur les orders. Donc, les orders, maintenant, c'est du CQRS. Bah, je veux qu'il y ait le test BIAT qui va avec, ou le test unitaire si besoin. Si c'est à modifier un truc dans Tools qui est totalement indépendant, dans la classe Tools, ou dans une autre fonction, comme ce que tu as fait sur Tools Password Generator, bah, je te demandais le test qui va avec, le test unitaire. Bah, si c'est un truc qui modifie du comportement, bah, nous, on va les pinguer les PM, donc bah, c'est leur répondre, échanger avec eux pour valider les specs. Et voilà, c'est une paire de qualité, pour moi, c'est une PR qui est testée. Qui est Au-delà testée, au-delà de validée au niveau ça, des PM. Pablo te dirait que c'est encore autre chose. Vraiment, même pour moi, une PR de qualité, c'est quand on arrive sur la PR, le titre a du sens. On arrive à comprendre ce qui va se passer. La description nous dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on le corrige, comment on l'a corrigé. Parce que c'est même nous quand on fait des PR, si demain je fais une PR et que je l'explique mal, Franck doit aller dessus, doit faire du reverse engineering pour essayer de comprendre ce qui va se passer, comprendre pourquoi j'ai fait ça, et en fait de base on fait perdre du temps à tout le monde parce que je vais faire des allers-retours, je vais lui dire hey, pourquoi t'as fait ça. Donc c'est aussi un travail d'écriture. Les plus belles PR qu'on a chez PrestaShop, on va pas se mentir, c'est Pablo Borovic. C'est celui qui les détaille le mieux, qui les précise le mieux, qui les teste le mieux. Pour moi, c'est ça une PR de qualité. Après, c'est pas ce qu'on attend de tout le monde, mais c'est qu'on aimerait aller quand même dans ce sens-là au maximum. Par contre, c'est clair qu'un titre, c'est déjà une première étape.
Et le tableau de la PR en plus. Parce qu'il faut pas oublier, ce titre, en fait, c'est ce qu'il y a dans le changelog à la fin. Et après, pour répondre à ce que tu te posais comme question sur les sujets, moi, personnellement, j'en ai pas spécialement. Donc, je sais pas. Est-ce que le CQRS, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'une présentation? Ça peut faire l'objet d'une présentation. Je crois même que Mathieu Fermand va en faire une à un PHP Event ou je sais plus, pour vraiment expliquer le pourquoi on a mis ça en place, les intérêts. Et Oui, après, à la FUP, je crois. ouais, c'est ça, c'est à la FUP. Je sais plus quand c'est, par contre. Fin mai, je crois. Alors, migration vers Fortran, non. Par contre, vers Django, j'essaie de le pousser, mais ils sont pas très chauds. Tu sors. Donc, par contre, on pousse de plus en plus avec Valentin pour intégrer du Vue dans le BO notamment. Et donc moi, je pousse qu'il y ait des tests sur les composants vus. Oui, et ça sera les tests, les composants vus arriveront en même temps qu'avec TypeScript, qui permettra d'être Oui. testé très facilement. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà familiarisés avec cet écosystème-là, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur. C'est un peu comme en PHP, depuis qu'on a du typage un peu plus fort, ça nous évite beaucoup de surprises. Ok, ça marche. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir terminer. Le mot de la fin, Franck. Je dirais, n'hésitez pas à contribuer et n'oubliez pas de faire des tests. Ok, Et non, vraiment, s'il y a le moindre souci sur une contribution, n'hésitez pas à nous contacter, à échanger avec nous. Nous, on va vous aider pour que votre contribution aille jusqu'à la fin. On l'échangera avec les PM s'il y a besoin, etc. Mais notre but, c'est vraiment que les contributions passent du début jusqu'à la fin, quoi. Moi, dans les contributions, il y a un truc qui marque aussi, c'est toujours plus agréable de lire. Je ne sais pas faire des tests, comment vous pouvez m'aider en parlant au mainteneur, plutôt que je veux pas, j'ai pas le temps. Parce qu'il y a plein de choses, dont tout ce qui est calcul panier, sans test, c'est clair, on mergera jamais, parce que même nous, quand on les modifie, on se rend compte qu'on pète tout. Mais ouais, tester, c'est bien les tests. Les tests, les tests. Merci à tous. Bonne journée. bonne journée. Ah bon.